cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné des livres. J'en ai abandonné 21 pour être exact. Donc aujourd'hui, je vais faire le bilan de tout ce que j'ai abandonné et vous allez voir que mes abandons ont tous été faits pour des raisons assez différentes. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de venir en discuter avec vous aujourd'hui. Alors comme mentionné, cette année j'ai abandonné 21 livres, mais parmi ces 21, il y en a 10 dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne parce que je les ai abandonnés pendant des vlogs lecture. Donc ça, je vais pas en reparler en détail, mais voici un petit survol rapide. Dans le vlog où mon copain me choisissait 2 livres à la bibliothèque sans que moi je lui indique quoi que ce soit, j'ai tristement abandonné 2 de ses choix, donc Le Grand Baobab Bleu et Chien Blanc et Balançoire. 2 abandons sur 3 livres choisis, là, ça fait mal. Ensuite, dans un de mes vlogs productifs, j'ai abandonné le livre que j'avais choisi au hasard, donc Until Leaves Fall in Paris. Petit conseil d'amis, si jamais vous tombez sur un livre qui mentionne étrangement Dieu comme 2 fois par page de manière assez forcée, allez donc vérifier si vous avez pas par hasard, par erreur, acheté un roman de fiction chrétienne, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Pour finir, dans le vlog où j'essayais d'abandonner le plus de livres possible en 10 jours, j'ai bien évidemment abandonné 7 livres sur 8. Ce vlog a tellement fait du bien à ma palle, je vous encourage à aller le regarder pour comme vous inspirer un défi si c'est pas déjà fait. Sinon, il y a aussi 3 abandons de tomes de saga dont je vous ai pas encore parlé en détail sur cette chaîne, mais je me garde ces titres-là pour ma vidéo spéciale saga qui sortira au début décembre. Donc ça nous laisse en bref avec 8 livres que j'ai abandonnés cette année et dont je ne vous ai jamais parlé. Premièrement, nous avons L'Appel du Huard de Lily Gaudreau. C'est un contemporain qui parle d'une femme qui a toujours mis son père sur un piédestal sans vraiment le connaître très bien. Et un jour, elle va apprendre quelque chose de choquant à son propos qui vient comme briser toute l'image qu'elle se faisait de lui et elle va décider de partir à sa recherche pour le confronter. J'avais ajouté ce livre à ma palle en même temps qu'un autre contemporain québécois que j'avais fini par adorer. Donc, je sais pas, dans ma tête, je me disais, les 2, je pense que je vais avoir de la chance avec les 2. Eh bien non. J'ai essayé 2 fois de le lire. La première fois, je pense que je me suis arrêtée après 10 pages, mais c'était à un moment où je vivais des gros problèmes de santé, donc je me disais, ah, c'est juste, mon cerveau, il est pas là. Évidemment, c'est toujours étrange quand on se dit ça pour un livre et qu'après ça, on en commence un autre et on est capable de lire au complet. Le problème, c'était peut-être pas le cerveau finalement, mais bon, je me suis dit, ok, je le redépose, je lui donne une chance plus tard. Mais c'est ça, des mois plus tard, je suis revenue. J'ai recommencé le livre à 0 et je me suis frappée au même problème. À la page 10, j'étais comme, j'ai plus envie. Le truc qui m'a dérangé le plus, je pense, c'est vraiment le style d'écriture. Je m'attendais pas du tout à un tel ton. C'était très familier, et familier, c'est pas nécessairement négatif, mais là, on dirait que ça faisait résonner la personnalité de tout le monde d'une manière super déplaisante. La protagoniste, là, je l'aimais pas du tout. On s'entend qu'après 10 pages, je la connaissais pas. Elle avait rien fait de mal en 10 pages, mais il y avait vraiment quelque chose dans le ton qui faisait que tout ce qui se passait, je sais pas, c'était comme tout amer. J'ai essayé de continuer quelques chapitres de plus parce que je me suis dit peut-être que quand le récit va vraiment commencer, là je vais m'habituer au style, blablabla, mais ce moment est juste jamais venu. C'est une des rares fois dans ma vie où c'était comme une réaction viscérale à quel point le style du texte correspondait pas avec moi. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait des thèmes dans le livre qui m'intéressaient, mais franchement, je ne regrette pas cet abandon. Par contre, c'est le genre de livre que je m'empêcherais pas de recommander aux autres, même si j'ai pas de raison de le recommander, mais comme je me suis pas rendue suffisamment loin pour voir des problèmes avec le texte au-delà de son style, donc si le style vous dérange pas, peut-être que vous allez aimer. Ensuite, j'ai abandonné Le Dieu du Centaure de Philippe K. Dick. Philippe K. Dick, c'est un auteur particulier. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier livre que j'ai lu de lui, donc Ubik. Ensuite, j'en ai lu un autre, je l'ai détesté, et là, avec ce troisième, j'espérais avoir une meilleure expérience, mais je l'ai abandonné. J'ai encore un autre de ces livres dans ma palle, mais celui-là, je me le réserve pour un vlog où je donne une dernière chance à des auteurs avant de décider toi et moi, c'est fini. Là, ce qui m'énerve, là, c'est que pour Le Dieu du Centaure, je pensais vraiment que ça allait me plaire. J'ai vraiment accroché rapidement au début, je l'ai commencé, et puis j'étais comme, ok, cette fois-ci, ça va bien se passer. Je pourrais pas vous dire exactement c'était quoi les événements du début parce que ça fait quand même un moment. Mais le concept de ce livre est vraiment intéressant. Ça parle d'un homme qui est une sorte de légende urbaine pour le peuple et qui disparaît pendant longtemps. Et il revient avec une drogue qui va vraiment comme chambouler le monde. C'était de la grosse science-fiction, ça m'intéressait. Mais le problème, c'est que
oui, les concepts de cet auteur m'intéressent, mais le gars, son imagination va à des distances que moi, personnellement, j'ai pas le ticket pour me transporter jusqu'à là-bas. Genre, au Québec, il y a pas de train qui se rend jusqu'à votre cerveau, monsieur. Donc c'est ça, au début, j'étais déterminée à adorer ce livre, mais plus je progressais, plus je perdais le fil. Tellement qu'éventuellement, j'ai réalisé que j'avais tout simplement plus de plaisir à lire le livre. Ça m'a pris un moment pour l'accepter parce que, comme mentionné au début, j'étais tellement emballée. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas perdre mon temps comme je l'avais fait avec son livre précédent que je m'étais forcée à terminer et que, honnêtement, là, si c'était Mamaki 2023 qui lisait ce livre-là, je l'aurais abandonné. Donc c'est ça, Mamaki 2023 n'aurait fait pas cette erreur et elle a abandonné ce livre-ci. C'est dommage parce que c'était prometteur, mais bon, on verra si le prochain livre de Philippe K. Dick que je lirai sera mon dernier. Le prochain abandon, c'est Avant la chute de Noah Hawley. C'est un des livres que j'ai abandonné le plus rapidement dans ma vie. Je m'y intéressais à l'origine parce que c'est un thriller qui parle d'un écrasement d'avion où finalement les victimes avaient comme pas de lien évident entre elles, mais en creusant un peu, il y a plein de coïncidences bizarres, donc finalement l'accident n'en est pas un. Mais laissez-moi vous lire le premier paragraphe de ce livre. Je répète. C'est le premier. Et si vous vous ennuyez en m'entendant le lire, ben imaginez c'est quoi l'expérience de lire quelque chose comme ça, mais pendant 5 pages. Alors, je vous avertis, ça risque d'être chiant, mais restez avec moi. J'ai besoin d'eau pour ça. L'avion privé patiente sur la piste d'atterrissage de l'île de Vignard, lieu de villégiature de la Jet Set. L'escalier avant est déployé. Il s'agit d'un Osprey 700 SL à 9 places, construit en 2001 à Wichita, dans le Kansas. Difficile de déterminer son appartenance avec certitude. Sur les papiers officiels, on peut lire le nom d'une holding allemande, suivi d'une adresse mail basée dans les îles Caïman, mais le logo ornant le fuselage indique Gullwing Air. Le commandant de bord, James Melody, est anglais. Le copilote, Charlie Bush, vient d'Odessa, Texas. L'hôtesse de l'air, Emma Leitner, est née de l'union d'un pilote de l'armée de l'air et de sa jeune épouse à Mannheim, en Allemagne. La famille a emménagé à San Diego quand Emma avait 9 ans. Ça continue pendant 5 pages. Il y a juste des énumérations de faits à propos de cet avion, de l'endroit où il atterrit, puis des personnes qui étaient dedans ou qui étaient reliées à cet avion. J'ai trouvé ça tellement désagréable comme façon d'amorcer un récit que ça m'a complètement découragée. Habituellement, je laisse plus que 5 pages à un livre pour se prouver, mais là, je trouvais que de commencer le livre comme ça montrait vraiment un gros manque de volonté de la part de l'auteur et des éditeurs de comme faire quelque chose qui était agréable pour le lecteur. On peut pas juger un livre par sa couverture, mais je pense qu'on peut juger un livre par son début. Moi, je suis pas là pour lire un manuel d'information, donc j'ai dit non merci et je suis passée au suivant. Après ça, j'ai tenté de lire Le dernier homme de Margaret Atwood. À cette époque, j'avais seulement lu un autre livre de l'autrice qui était C'est le cœur qui lâche en dernier. Ça avait pas été un coup de cœur, mais j'avais quand même apprécié, donc j'étais très intriguée par sa trilogie de post-apocalyptique. Par contre, j'ai lu 50 pages du premier tome et je pense que j'ai été incapable de m'intéresser à une seule page. Même la plume me plaisait moyennement, alors que dans l'autre livre, ben, j'avais pas du tout eu ce problème. J'ai pas compris grand chose du récit, mais avec ce que j'ai compris, j'ai vu que c'était comme pas mon genre de post-apocalyptique. Donc puisque j'appréciais ni la plume ni la direction du récit, ben j'ai décidé de passer à autre chose. Mais c'est sûr que je trouve ça super dommage parce que niveau post-apo, ben cette trilogie est vraiment renommée et connue et appréciée. Donc il y a une part de moi qui continue à penser que je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Mais je suis rendue à un stade dans ma vie de lectrice où j'ai plus de patience pour les livres qui ne me donnent pas de plaisir et ce livre-là ne me donnait pas de plaisir. Donc pour le moment, je regrette pas mon choix. Peut-être qu'un jour dans le futur, je vais lui redonner une chance si vraiment j'entends beaucoup de gens autour de moi qui ont adoré, mais pour l'instant, moi j'ai rien entendu, Ensuite, Abattoir 5 de Kurt Vonnegut. Ça c'est un des plus grands classiques de la littérature, donc il s'était retrouvé dans ma palle sans que j'aie même à lire son résumé. Et je vous dirais que de cette liste, c'est probablement le livre que j'aurais le plus pu me forcer à terminer. Parce que d'un côté, j'appréciais vraiment le commentaire qui était fait sur la guerre à travers ce livre et l'approche du texte était vraiment originale. Je m'attendais pas du tout à ce style de ton, de plume, et c'était quand même une belle surprise pour un roman classique. Par contre, ben encore une fois, c'était assez difficile à suivre niveau récit, donc j'ai pas réussi à vraiment m'intéresser à ce qui se passait. Et oui, la plume est intéressante, mais l'auteur répète So it goes à la fin de comme chaque chapitre. Et je trouvais que c'était un choix plus énervant que comme
ingénieux. Même que par curiosité, après avoir abandonné le livre, je suis allée sur Wikipédia et j'ai vu qu'il y avait une section qui mentionnait que So It Goes avait été écrit 106 fois dans le livre. Et on s'entend que c'est un petit livre, là. Je pense qu'il y a 200 pages. Donc voilà, je serais curieuse de connaître votre avis sur ce livre si vous l'avez lu, parce que clairement, je suis pas que du côté négatif, là. J'ai vraiment vu comme des choses excellentes dans ce truc, mais présentement, je pense pas que j'aurais le courage de m'y remettre. Pour référence, je l'ai abandonné à 24% exactement. Le prochain livre que j'ai abandonné m'a comme un peu surprise. Ça a été Ariane de Jennifer Saint. Habituellement, je suis pas trop difficile avec mes mythologies grecques. On dirait que c'est une ambiance qui est capable de me faire aimer pas mal n'importe quel récit. Par contre, là, je connectais vraiment 0% avec la narration de la protagoniste. C'était bizarre parce que elle faisait rien de mal, mais en même temps, j'avais aucun intérêt à la suivre. Et le récit aidait pas parce qu'il y avait pas grand chose qui se produisait non plus. En plus, j'avais l'impression que c'était le genre de livre qui faisait juste comme garrocher des termes, des références à la mythologie, des noms, blablabla. Il y avait rien qui était expliqué. Et c'est correct de pas expliquer parce que, tu sais, j'ai pas besoin que le livre me traite comme un bébé qui sait rien, mais en même temps, j'ai l'impression que les mentions étaient pas faites d'une manière qui était accessible ou agréable pour des gens qui, effectivement, ne connaissaient rien. Sauf que je sais même pas si c'est vrai. Genre ça, c'est ma perspective à moi, mais après ça, je suis allée lire des critiques et j'ai vu des gens qui s'y connaissaient beaucoup dans les mythologies qui étaient mentionnées dans le livre et qui étaient comme, ce livre-là, ça sert à rien si vous connaissez quoi que ce soit de la mythologie de le lire parce qu'il apporte rien de nouveau. Là, j'étais comme, ok, mais c'est lequel? Moi, je m'y connais pas, puis je trouve que c'est pas accessible, puis toi, tu t'y connais, puis tu dis que ça sert à rien de lire. Which one is it? Donc finalement, je sais pas, moi, c'est un livre qui est pas pour les débutants, puis qui est pas pour les vétérans, c'est pour qui? Si vous êtes dans le milieu exactement, peut-être ça va vous plaire. Mais là, ce livre vient tout juste d'être traduit en français, donc je suis à l'affût. Je suis à l'affût des avis, parce que je suis curieuse de voir s'il y a d'autres personnes qui vont avoir une expérience similaire à la mienne, ou si c'était juste moi. Bref, si vous le lisez, ben, n'hésitez pas à venir m'en parler. Ça, je pense que j'ai dû l'abandonner après comme 68 pages. L'avant-dernier abandon dont je vais vous parler, c'est Good Morning Midnight de Lily Brooke Stoughton. Avec le résumé, je pensais vraiment que ce serait mon truc. On est dans un contexte post-apocalyptique, avec un astronome qui refuse de quitter son poste et avec des astronautes qui reviennent de Jupiter. Tac, 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 il y a tout pour me plaire là-dedans. Mais, on se concentrait énormément sur les souvenirs et les sentiments des personnages et le récit avait comme du mal à conserver mon attention. J'aurais vraiment préféré qu'on se concentre sur les situations actuelles qui étaient super intéressantes, mais à la place on divaguait dans des souvenirs, des émotions, blablabla. Puis c'est étrange parce que il y a beaucoup de livres dans ma vie que j'ai aimés et qui faisaient exactement ça. Par exemple, je trouve que Station 11 de Emily St. John Mandel faisait exactement ça. C'est un contexte post-apo, mais on se lançait dans des souvenirs puis dans des situations particulières. Mais tout était intéressant. Je perdais pas du tout le fil de ce qui se passait. Là, le fil, il était perdu. Donc c'est ça, c'est un focus que j'aurais pu apprécier, mais il y avait vraiment quelque chose dans la présentation qui me bloquait totalement. J'ai lu 74 pages et j'ai finalement décidé de m'arrêter parce que je commençais même à avoir de la difficulté à faire la distinction entre les souvenirs et les actions présentes. Genre, il y avait quelque chose qui était décrit, puis je savais pas, ok, est-ce que ça c'est quelque chose qui était dans le passé ou c'est présentement? Donc voilà, c'est dommage parce que j'avais vraiment envie de lire un livre avec ces sujets et de l'adorer, mais ça n'a pas été le cas. Si vous avez quelque chose dans le style à me recommander, ben je suis tout oui. Et pour finir cette vidéo, j'ai abandonné City of Women de David R. Gillam. C'est un livre que je vous avais présenté en septembre dans ma vidéo de ménage de Pâle. Je vous avais expliqué dans cette vidéo que je l'avais acheté à bas prix il y a longtemps, à l'époque où je pensais que les fictions historiques de la Deuxième Guerre mondiale pouvaient encore ne jamais me déplaire. Depuis, j'ai appris qu'elle pouvait me déplaire. Donc là, puisque le résumé, ben, ça évoquait rien de spécial, je m'étais dit, je vais lui donner une chance parce que je l'avais en papier chez moi. Puis si, ben, j'y accroche pas, ben, bye bye. Et finalement, je dirais que, ben, je me suis rendue beaucoup plus loin que je le pensais. Les critiques m'avaient un peu inquiète au départ. Inquiétée, les critiques m'avait inquiété parce que j'avais vu quelqu'un dire que ça se lisait un peu comme une chiclette qui avait une guerre en arrière comme excuse de contexte. Mais franchement, j'ai pas eu cette impression. Dans les 70 pages que j'ai lues, franchement, j'avais pas de gros problèmes. Mon seul problème, en fait, c'était que j'étais juste pas particulièrement intriguée par la direction du livre. Il y avait pas de personnages ou de rien. Il y avait rien qui m'intéressait particulièrement, mais en même temps, il y avait rien qui me déplaisait particulièrement. Donc là, je me suis posée et je me suis demandé, est-ce que c'est nécessaire que je continue ce truc? Est-ce que ce livre va apporter quelque chose à ma vie? Et ben, dans le moment, la réponse à ces deux questions, c'était non. Donc même si
si j'aurais pu le continuer, ben j'ai décidé de juste le laisser là puis de passer à un autre livre qui m'intéressait beaucoup plus. C'est quelque chose que j'apprends de plus en plus à faire et je pense honnêtement que c'est un changement positif dans ma vie. Donc voilà, ce sont tous les livres que j'ai abandonnés cette année pour l'instant. Évidemment, je m'y prends un petit peu d'avance pour faire le bilan, mais si j'abandonne des livres d'ici la fin de l'année, ben je vous en parlerai dans des points lecture. Là pour cette vidéo, pendant tout le long de l'année, chaque fois que j'abandonnais un livre, j'étais comme oh, celui-là j'abandonne, mais je le dis pas. Je me le garde pour cette vidéo à la fin de novembre. Parce que ça paraît que j'aime planifier, j'aime planifier. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire quel est le dernier livre que vous avez abandonné. Moi je pense qu'en 2024, je vais continuer sur ma lancée d'abandon. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien à moi et à ma palle. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Les vidéos de fin d'année approchent bientôt et je suis très excitée pour le contenu qui est à venir. Bye bye!